Nouvelle édition de votre magazine hebdomadaire de référence sur Africa 24. Bienvenue. L'African Union Journal est consacré à l'actualité au sein de l'Union africaine et aux actions de l'institution panafricaine. Pour la première fois, l'Afrique a accueilli la conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants. La 5e édition de la conférence mondiale s'est tenue dans la ville de Durban en Afrique du Sud. L'objectif de cet événement était de sensibiliser le public au travail des enfants et d'accélérer les progrès vers son élimination. Du 15 au 20 mai 2022, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer le nombre élevé d'enfants qui sont forcés de travailler au lieu d'aller à l'école. Suivons ce reportage. Une première fois que l'événement se tient en Afrique et qu'il voit la participation des enfants. Nous sommes très contents et reconnaissants envers le gouvernement de l'Afrique du Sud pour nous avoir donné l'occasion d'exprimer nos points de vue sur les questions des enfants, mais aussi de proposer quelques solutions à ces problèmes. Cela montre qu'en tant que pays, nous sommes en avance quant à la mise en œuvre de l'article 12 de la Convention des Nations Unies sur le droit des enfants qui parle de la participation de l'enfant. La conférence s'est déroulée du 15 au 20 mai 2022 et a vu la participation de plusieurs personnalités africaines et de par le monde. Tout au long de la semaine, des panels de discussion ont été organisés pour accélérer les actions visant à mettre fin au travail des enfants. It is estimated that in Africa, 40% of the children. Selon les estimations, en Afrique, 40% des enfants âgés de 5 à 14 ans sont impliqués dans les activités économiques d'une façon régulière. La communauté de développement d'Afrique australe n'a pas été épargnée des problèmes grandissants du travail des enfants. Et le plus inquiétant au sein de notre communauté, c'est que la plupart des pays membres de notre communauté n'ont pas encore adopté les stratégies nationales de lutte contre le travail des enfants. Le président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a appelé tous les participants à adopter l'appel à l'action de Durban, le document qui décrit les mesures pratiques à prendre pour faire la différence pour les enfants. Il a été publié à l'issue de la conférence. In reflecting on the paramount importance we have attached to the rights of all children of our country. En réfléchissant à l'importance capitale que nous attachons aux droits de tous les enfants de notre pays, nous nous rappelons des mots de Nelson Mandela quand il a dit, je cite, « Nos enfants dont le rocher sur lequel notre futur sera bâti, notre atout le plus cher en tant que nation. Ils seront les dirigeants de notre pays, les créateurs de notre prospérité et protégeront nos peuples. » Fin de citation. Who care for and protect our people. Selon l'Organisation internationale du travail, plus de 160 millions d'enfants travaillent aujourd'hui au lieu d'aller à l'école par exemple. La moitié de ces enfants sont âgés de 5 à 11 ans. En Afrique du Sud, conformément à la loi sur les conditions de base de l'emploi d'un enfant de moins de 15 ans constitue une infraction pénale. Les enfants de moins de 15 ans peuvent travailler dans l'industrie des arts du spectacle avec un permis du ministère du Travail. L'Afrique compte le plus grand nombre d'enfants travailleurs. Selon l'Organisation internationale du travail, 41% des enfants du continent sont économiquement actifs. Une situation provoquée par la pauvreté, l'accès limité aux services sociaux de base, les catastrophes naturelles, la mauvaise gouvernance, entre autres. Afin de lutter efficacement contre le travail des enfants, l'Union africaine entend renforcer la protection sociale, l'accès à l'éducation, ainsi que la formation professionnelle. Les détails dans ce reportage. En Afrique, le travail des enfants constitue un facteur majeur qui entrave le développement social. Au Rwanda, par exemple, on estime à 400 000 le nombre d'enfants économiquement actifs, tandis qu'au Zimbabwe, ce chiffre s'établit à 5 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans. Dans son agenda 2040, l'Union africaine met en priorité l'éradication de ce phénomène. L'Union africaine a beaucoup d'instruments. Nous avons la charte des droits de l'homme et des peuples. Nous avons la charte sur les droits et le bien-être des enfants. Nous avons le comité qui travaille sur les questions des enfants. Nous avons aussi notre stratégie et son plan d'action décennal. Les textes existent au niveau national, au niveau régional, au niveau continental. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est de harmoniser ces textes, s'en approprier, les insérer dans le domaine national pour nous permettre de lutter contre les pires formes de travail des enfants. L'Afrique compte le plus grand nombre d'enfants économiquement actifs.
Selon l'Organisation internationale du travail, 41% des enfants sur le continent, soit plus de 92 millions, travaillent et en moyenne, plus de 30% des enfants entre 10 et 14 ans sont des travailleurs agricoles. Les chiffres précisent que l'Afrique subsaharienne compte plus de 48 millions d'enfants économiquement actifs. Le développement inclusif de l'agriculture et du milieu rural, ainsi que le partage équitable des ressources naturelles sont essentiels pour résoudre le problème du travail des enfants en Afrique. Mon département va continuer de soutenir ces questions clés à travers le continent parce que éradiquer le travail des enfants, surtout dans le domaine de l'agriculture, est plus que jamais urgent pour arriver à une Afrique prospère. Sur le continent, environ 120 000 enfants de moins de 18 ans sont des enfants soldats ou des esclaves sexuels. Plusieurs facteurs expliquent la persistance du travail des enfants en Afrique. L'Union africaine indique notamment le décès des parents, l'extrême pauvreté et la mauvaise gouvernance. La crise du Covid-19 et les difficultés socio-économiques auraient fait progresser ces chiffres au cours des derniers mois. Nous sommes engagés à tout mettre en place afin d'augmenter l'accès à l'éducation, à l'enseignement de qualité et aux technologies. Mon département va en effet travailler avec le secteur privé pour la transformation du domaine de l'innovation. L'Union africaine va participer à l'élimination du travail des enfants et va prioriser les actions suivantes. Réduire le nombre des enfants qui ne sont pas scolarisés à travers des bourses et des programmes alternatifs d'acquisition de compétences, d'apprentissage et encourager la mise en place des programmes d'alimentation scolaire pour combattre la malnutrition et promouvoir l'apprentissage de qualité. Ces dernières années, l'Union africaine s'est engagée à promouvoir la scolarisation et le respect du droit des enfants. L'institution entend améliorer l'accès à l'éducation, la protection sociale, le partage d'expériences et renforcer la mobilisation des acteurs sociaux ainsi que les capacités en termes de formation professionnelle en vue de mettre fin au travail des enfants. Le commissaire de l'Union africaine en charge de l'éducation, des sciences et technologies et de l'innovation, le professeur Mohamed Bellossine, a effectué une visite de travail au Cameroun du 10 au 14 mai 2022. Durant son séjour, Mohamed Bellossine a rencontré plusieurs autorités camerounaises, notamment pour évaluer l'état d'avancement des travaux de construction du rectorat de l'Université panafricaine et dresser le bilan de la coopération entre l'Université panafricaine et la République du Cameroun. En visite de travail au Cameroun, le commissaire de l'Union africaine en charge de l'éducation, des sciences et technologies et de l'innovation, le professeur Mohamed Bellossine, s'est rendu le 13 mai 2022 sur le site du futur siège du rectorat de l'Université panafricaine en construction à Yaoundé. Cet édifice est construit sur l'initiative du président de la République Paul Biya, conformément aux clauses inhérentes à l'accord de siège signé à Yaoundé le 5 avril 2018 entre l'Union africaine et le ministère des Relations extérieures du Cameroun. Le coût du projet est estimé à 8,333 milliards de francs CFA. Je suis venu au Cameroun pour faire le point un petit peu sur l'état de fonctionnement et l'état d'avancement de tous les projets concernant l'université panafricaine. Et comme vous le savez, l'université panafricaine, le siège de l'université panafricaine, c'est-à-dire le rectorat de l'université panafricaine, est hébergé ici au Cameroun, à Yaoundé. Et cet endroit où nous nous trouvons maintenant avait déjà été sélectionné pour abriter le futur siège donc du rectorat, et nous sommes venus avec monsieur le ministre d'État visiter le chantier qui est très actif comme vous le voyez. Mise sur pied en 2012 à l'initiative des chefs d'État et de gouvernement membres de l'Union africaine, l'Université panafricaine est un réseau universitaire continental constitué de 5 instituts répartis dans 5 régions africaines et dont la mission est de fournir un enseignement de 3e cycle de qualité orienté vers la réalisation d'une Afrique prospère, intégrée et pacifique. Pour évaluer le fonctionnement du volet gouvernance et intégration régionale basé à Yaoundé, le professeur Mohamed Bellossine a eu une séance de travail avec les responsables de l'Université panafricaine, les étudiants et les responsables de l'Université de Yaoundé 2, hôte de l'Institut de gouvernance des sciences humaines et sociales de l'Université panafricaine. Nous continuerons à œuvrer en tant que commission en faveur d'une économie pacifique et dynamique et donner des opportunités à chaque enfant africain afin qu'à la fin de ses études, il trouve un endroit où travailler, vivre et se maintenir.
La visite de courtoisie rendue au ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth, Félix Mbayou, a permis de dresser le bilan de la coopération entre le Cameroun et l'Université panafricaine pour la construction d'une Afrique plus forte et prospère. Cette intégration des jeunes qui vont étudier ensemble pendant plusieurs années permet véritablement de renforcer l'idée d'appartenance à un continent commun, permet de renforcer aussi les idées de paix, permet de renforcer les idées d'intégration du continent. En 10 ans, l'Université panafricaine a déjà formé plus de 1500 maîtrisards et plus de 400 doctorants issus de 50 pays africains. Un état de fait qui reflète la dimension panafricaine de cette institution. Et dans l'actu en bref de cette édition de l'African Union Journal, Nados Bekele Thomas est nommé à la tête de l'Agence de développement de l'Union africaine NEPAD. Nados Bekele Thomas devient la première femme à diriger l'Agence de développement de l'Union africaine. Sa nomination a été approuvée par les chefs d'État et de gouvernement lors de la 35e session ordinaire du sommet de l'Union africaine en février 2022. Ancienne chef et coordonnatrice résidente des Nations Unies en Afrique du Sud, Nados Bekele Thomas succède au docteur Ibrahim Hassane Mayaki en tant que présidente de l'Agence de l'Union africaine pour le développement NEPAD. Au Kenya, l'Union africaine a déployé une mission d'évaluation préélectorale en vue de l'élection présidentielle prévue le 9 août 2022. Suite à une invitation du gouvernement de la République du Kenya à l'Union africaine d'observer les prochaines élections générales prévues le 9 août 2022, une mission d'évaluation préélectorale de l'Union africaine a séjourné au Kenya du 16 au 20 mai 2022. Ceci dans le but d'évaluer l'état de préparation des élections générales du 9 août 2022 et le contexte général dans lequel le scrutin se déroulera. La mission a également engagé des consultations et un dialogue avec les principaux acteurs politiques et électoraux du Kenya pour promouvoir des élections libres, pacifiques, crédibles et inclusives. Et puis la République du Cameroun assume la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La République du Cameroun préside ce mois de mai 2022 le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, l'organe décisionnel permanent de l'institution panafricaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. La 7e depuis la création du Conseil en 2004. La présidence camerounaise s'inscrit dans le cadre du sommet extraordinaire de l'Union africaine qui se tiendra le 28 mai 2022, consacré aux défis de gouvernance et de sécurité sur le continent, à savoir le changement anticonstitutionnel de gouvernement, les crises humanitaires et le terrorisme. En vue de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine, une réunion de haut niveau sur le financement de l'organisation panafricaine se tiendra du 13 au 14 juin 2022. Elle se tiendra sous le thème « Au-delà de la pandémie de Covid-19 et du conflit en Ukraine, renforcer la résilience des économies africaines et la viabilité financière de l'Union africaine ». Cette réunion représente un effort concerté des États membres pour assurer que l'Union africaine est financée de manière durable, prévisible et responsable. Les coalitions africaines de l'Action mondiale contre la pauvreté célébreront la 32e édition de la Journée mondiale de l'enfant africain le 16 juin 2022. L'objectif de cette journée est de plaider auprès des États et gouvernements africains pour limiter l'utilisation des enfants pour la mendicité et l'éradication du travail forcé, de la traite des êtres humains et de l'esclavage moderne des enfants. Les États membres de l'Union africaine célébreront le 31 juillet 2022 la Journée internationale de la femme africaine. Cette journée vise à affirmer le rôle de l'Organisation des femmes pour la liberté politique de l'Afrique et pour promouvoir le statut économique et social des femmes sur le continent. Cette journée panafricaine des femmes sera célébrée et observée dans toutes les capitales des États membres de l'Union africaine avec des programmes nationaux et différentes activités.
Le sommet extraordinaire des chefs d'État africains sur l'industrialisation et de la diversification économique de l'Afrique se tiendra du 20 au 25 novembre 2022 à Niamey au Niger. Selon l'Union africaine, ce sommet vise à souligner la détermination et l'engagement renouvelé de l'Afrique en faveur de l'industrialisation comme l'un des piliers centraux de la réalisation des objectifs de croissance économique et de développement du continent. Bankole Adeoye est le commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité. Il a été élu à ce poste en février 2021. Alors que le continent se trouve à la croisée de défis socio-économiques et sécuritaires majeurs, l'Union africaine est engagée à lutter contre le terrorisme et l'insécurité. L'ambassadeur Bankole Adeoye pilote les actions de l'Union africaine dans ce combat. Son portrait avec Ruth Moussi. Le Nigérian Bankole Adeoye est le commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité. Élu à ce poste en février 2021 lors du 34e sommet de l'Union africaine, il a remplacé l'Algérien Chmal Chegui qui a occupé le poste pendant 2 mandats consécutifs. Il est chargé de piloter l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, programmes et stratégies relatives aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, conformément aux aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les affaires politiques, la paix et la sécurité de l'Union africaine constituent un portefeuille très stratégique. Comme nous le savons tous, c'est au cœur de l'agenda 2063. C'est le cœur de notre continent lorsqu'il s'agit de l'avenir de nos jeunes, de nos femmes, de nos personnes âgées et de la manière dont nous engageons nos partenaires et la communauté internationale. C'est une position très stratégique. L'ambassadeur Bankole Adeoye est le premier commissaire de l'Union africaine à combiner le portefeuille de la paix et de la sécurité avec celui des affaires politiques fusionnés par la nouvelle réforme. À 76 ans, il cumule plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la politique étrangère et de la pratique diplomatique. Il pilote l'action de l'Union africaine dans la lutte contre le terrorisme dans les pays africains et les changements inconstitutionnels en prenant des mesures strictes contre les États concernés. Whatever trend we are witnessing, quelle que soit la tendance à laquelle nous assistons dans nos États membres, nous suivons de près car nous avons des analystes régionaux qui surveillent au jour le jour cette évolution dans le monde entier. Mais nos principes continuent de nous guider. Nous sommes l'un des rares organes gouvernementaux internes au monde à suspendre les États membres et à les tenir responsables de l'échec de la gouvernance démocratique. Tout putsch ou tentative de putsch sera fermement condamné par l'Union africaine sans exception. Avant l'Union africaine, Bankole Adeoye a été représentant permanent du Nigeria auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique des Nations unies et ambassadeur en Éthiopie avec accréditation simultanée à Djibouti de 2017 à 2020. Selon lui, il faut encourager la prévention diplomatique comme moyen de maintien de la paix. Au fil des années, nous avons beaucoup investi dans la réponse au conflit. Sans investir nos outils, notre énergie et notre temps dans la prévention des conflits, je pense que l'Union africaine et le monde se porteront mieux si nous encourageons la diplomatie préventive, comme l'a fait l'un des plus grands fils de l'Afrique dans le passé, le Dr Bruce Lee Gali, qui est également devenu secrétaire général des Nations Unies. Il a parlé de l'importance de la diplomatie préventive. Nanti d'une licence en sciences politiques et histoire et d'un master en sciences politiques obtenu respectivement en 1982 et 1987, l'ambassadeur Bankole Adeoye a consacré sa carrière à la création de synergies pour une bonne gouvernance, la paix, la sécurité et pour le développement durable. Merci d'avoir suivi l'African Union Journal. Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions.